Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Villaudric dans cette nouvelle édition du Facebook Live produit par Haute-Garonne Tourisme avec à mes côtés le président de Haute-Garonne Tourisme, Loïc Gojard. Bonjour Loïc. Bonjour à tout le monde, bienvenue à Cédric. Voilà, ici dans le nord-ouest toulousain, au cœur du Frontonnet. Et on va découvrir un très bel établissement qui vient de s'installer ici au cœur de Villaudric, mais je ne vous en dis pas encore le nom, nous allons le découvrir tout à l'heure. Et pour situer Villaudric un petit peu dans Haute-Garonne, il y a Bouloc qui est pas très loin, et où notamment à Bouloc, il y a une bonne pâtisserie-boulangerie, n'est-ce pas Pascal? Voilà, je suis un peu gourmand, voilà, et dont le propriétaire est le grand maître de la confrérie de la Croustade. Que nous aurons l'occasion de goûter probablement au mois de juin. Voilà. On va en reparler de cette croustade. Hein. Et puis vous êtes gourmand, mais ça se voit moins que sur certaines personnes, je trouve. C'est-à-dire que je pratique les activités de pleine nature qui sont possibles dans le département et j'ai fait la grande traversée de l'Haute-Garonne il y a quelques mois, donc un peu de vélo, ça fait pas de mal. D'ailleurs, tant que vous en parlez, je pense qu'on peut signaler le bon score de cette émission, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais le Facebook Live est très suivi. Oui, ça c'est très bien suivi, plus de 370 000 vues. En fait, on a eu sur la dernière émission au Mortis. Donc, on compte sur vous pour partager. Ben voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et à lire le replay, à le faire lire. On est ravis de vous avoir et de vous parler de ce territoire qui est riche en acteurs de terrain. On va en parler dans quelques minutes. Je voulais quand même évoquer Villaudric, où on est aujourd'hui, qui est un village quand même intéressant, puisque vous le verrez peut-être derrière nous dans quelques secondes. L'église est assez intéressante également. C'est l'église de Saint-Julien de Villaudric, qui se trouve comme de par hasard 6 rue de la Négrette. Alors, qu'est-ce que la négrette? La négrette, c'est un cépage unique en fait qui est unique au Frontonnet. Donc, forcément, il y a un hommage qui est rendu. Mais je pense que Pascal, vous pouvez nous parler aussi. On va inverser les rôles aujourd'hui, c'est ça? Vous pouvez nous parler peut-être de l'histoire autour de Villaudric avec des personnages célèbres qui sont venus avant qu'on parle gastronomie, qui est quand même le cœur de l'émission. On va y revenir effectivement, mais il fallait situer l'endroit où nous nous trouvons. Le château qui est ici a accueilli juste le cardinal de Richelieu en 1629. Et Napoléon juste après, mais quelques siècles après quand même, Napoléon Ier. Et vous pouvez, si vous êtes amateur de l'histoire, découvrir de l'argenterie marquée aux armes de l'empereur Napoléon Ier. Je pense qu'on va cheminer, Loïc, pour retrouver tous les acteurs de terrain qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, parce qu'on va effectivement parler des filières de ce département. Et on arrive, je crois, dans une adresse intéressante. Ben oui, il y a l'air d'avoir une carte qui est pas trop mal ici à Haut-de-Vigne, voilà. Donc avec des spécialités maison, hein, notamment les rognons de veau, mais aussi un petit foie gras que va nous faire Olivier Vérec, qui est le chef, avec Sandra, sa femme, qui va nous concocter une bonne recette pendant l'émission avec des produits locaux et surtout de nos filières de qualité de Haute-Garonne qu'on va découvrir très rapidement. Je vous laisse ma place, continuez, non? Allez-y, ouais, on va y aller. Alors, on va saluer nos hôtes, parce que vraiment, on a été très bien reçus. Merci. Olivier, Sandra, Vérec, le restaurant, c'est marqué dessus, ça s'appelle Eau de Vigne. Et vous êtes installé depuis peu de temps à Villaudric. On a ouvert le 3 septembre, oui, exactement. Oui, oui. Avec quand même un savoir-faire et des recettes qui vous ont suivi à tous les deux, non? Oui, bah, on a notre recette signature avec le foie gras au vin de Fronton, notamment, avec la négrette, pour ne pas le nommer, avec le vin de Nicolas authentique qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Et j'ai créé son petit frère ou sa petite sœur, je ne sais pas comment on peut dire, avec le vin, le Buisselet, puisqu'on a découvert le Buisselet sur le territoire de Villaudric. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, pardon, ce cépage? C'est un cépage blanc. Voilà. Alors que la négrette est rouge. Exactement. Soyons précis. Sandra, ça va? Vous tenez le choc après ce déménagement? Vous êtes heureuse à Villaudric? On est le plus heureux d'être ici, oui, bien sûr. Un beau petit village. Non, c'est vraiment très agréable. La bâtisse est magnifique. C'est l'ancien presbytère. Donc, c'est tout plein de chargé d'histoire. Donc, non. Je peux ajouter, c'est un retour aux sources, parce qu'il y a 20 ans, on devait créer un restaurant ici. Trop jeune, on ne l'a pas fait. Et donc, on est parti ailleurs il y a une dizaine d'années et on revient aux sources. Voilà. Vous êtes toujours jeune, tout va bien. Tout va bien. La clientèle est fidèle. On a retrouvé une nouvelle clientèle
Donc, ce qui veut dire que la cuisine est bonne. Donc on vous conseille de venir. Enfin, on peut le dire d'autant plus qu'on a goûté. On l'a goûté, voilà. Tout va bien. J'ai pas pu goûter les rognons de veau, il n'y en avait plus, ça veut dire qu'ils étaient frais, mais je reviendrai pour les goûter. C'est le gag récurrent aujourd'hui. Les rognons, ça va être, on va y avoir droit toute l'émission. Merci, on se retrouve dans quelques secondes. On va peut-être regarder quelques images de cet établissement qui nous accueille aujourd'hui, le restaurant Eau de Vigne à Villaudric. Nous revoilà au restaurant Eau de Vigne avec Olivier Vérec et Olivier, bon, on n'est pas là pour rigoler. Je crois qu'il faut qu'on parle des choses, quoi. Oui, je vois quand même, il fait on est en automne, c'est normal, il fait 38 aujourd'hui en Haute-Garonne. Moi, je suis pas choqué, mais bon, il y a un petit vent. Olivier, donc on le disait, aujourd'hui, on va parler des filières. Et j'ai l'impression qu'elles sont bien représentées chez vous. Oui, là, on va donc préparer, on va se faire un petit tartare de noir de Bigorre, avec un petit houmous de Tarbé, avec bien sûr l'ail de Cadour. On va retrouver quelques noisettes un peu pour accompagner le tartare. Et dessus, je viendrai mettre un petit médaillon, ma spécialité, donc le foie gras au vin de Fronton. Quelque chose de très simple et pas du tout élaboré. Et puis voilà. Oui, très bien. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver tous les acteurs de ces filières que vous évoquez. Vous travaillez avec eux, j'imagine Bien sûr, oui. On travaille avec eux toute l'année. Le porc noir de Bigorre, je leur prends du jambon. Je fais une terrine aussi, une spécialité de la maison, une terrine de porc noir de Bigorre au foie gras, voilà, avec 35% de foie gras dedans. Moi, je l'ai goûté. Elle est quand même bien. Notre émission, oui. Absolument, j'en garde un bon souvenir. Oui, merci Olivier. De toute façon, on va vous retrouver tout à l'heure pour voir un petit peu l'évolution de ce plat et puis son aboutissement, qui est quand même aux yeux très plaisant aussi. J'imagine que c'est un plaisir d'être dans un tel terroir. Bien sûr, oui. Nous, on aime mettre notre territoire en avant et en parler, et voilà. On va en parler. Allez hop, c'est parti. Hein, à tout à l'heure Olivier, merci. Loïc, je vous laisse rejoindre le plateau avec nos invités, les premiers qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre avec des produits qui sont là. On en parlera peut-être en détail tous tout à l'heure. Et je vais vous présenter le premier plateau de cette émission, donc avec Eulalie Lamandin qui est arboricultrice, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Vous allez nous dire d'où vous venez, Eulalie. Alors bonjour, oui, je viens de pas très loin, Villemur-sur-Tarn, à côté, même à 5-10 minutes d'ici. Moi, je suis productrice de pommes bio, de fraises, noisettes et kiwis. Je crois avoir vu des noisettes là-bas. On en reparlera. Ouais, parce que effectivement, on les retrouve dans les plats. Ouais. Et les pommes et les kiwis sont effectivement là. C'est ça, c'est ce qui manque à mon alimentation. Il faut un peu de vitamine C, tu vois. Exactement, c'est bon pour la santé. Absolument. On va en reparler en détail tout à l'heure. À vos côtés, Nicolas Romagnac, qui est l'une des stars de ces Facebook Live. Je crois que c'est la 72e fois que vous venez. Déjà ? Oui, on voit pas le temps passer. Non, et puis on rajeunit. Ouais. Le domaine Romagnac, c'est quelque chose d'important sur ce territoire, avec une production assez large. Il y a beaucoup de choses à goûter chez vous. Oui, c'est vrai que la gamme s'est étoffée. Donc on est sur le village de Villematier, à 5 minutes de Villaudric. Et effectivement, la gamme s'est étoffée sur des blancs secs, avec le cépage endémique dont on parlait de Buisselet, qui a rejoint aussi la famille Romagnac, et qui rentrera pour la première fois en production l'année prochaine. On va en reparler. Ouais. Voilà. Je me tourne vers vous avec maintenant Camille Asna, qui est éleveuse de vaches gasconnes des Pyrénées. Alors là, on ne peut pas se tromper non plus, c'est marqué dessus. Donc tout va bien, moi je ne suis pas perdu. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Et puis on va parler de vos productions, qui est quand même, votre production qui est quand même emblématique. Hein, on le voyait avec Olivier. Combien de bêtes et combien d'hectares peut-être déjà pour planter le décor et Oui, donc moi je suis éleveuse en GAEC avec mon père et mon frère.
dans le sud. Christian et Benjamin. C'est ça, Christian Ils et vont bien Benjamin. Très bien. Bon, ça va, Très je suis bien, rassuré. ils sont sur la ferme là. Ouais, et oui, j'imagine, pendant que d'autres... C'est ça, ouais. se baladent. Et donc, nous, on est en polyculture élevage, en agriculture biologique, donc dans le sud de Toulouse, dans la vallée de la Lèze et vallée de la Rise, un peu empiété sur l'Ariège. On a 90 mères en Gascogne des Pyrénées. Je vois votre voisin qui blémit, je ne sais pas combien il a de mères et d'animaux chez lui. Mathieu Sol, vous êtes, on va dire que vous êtes multiproduction aussi parce que vous touchez aux animaux, mais aussi à un emblème, on le disait tout à l'heure, le haricot tarbé, c'est pas rien ici. Oui, Hein, oui, oui. entre autres. Ouais. On fait du haricot tarbé, du nord de Bigorre et de la vache gasconne. Ouais. Et on a 45 vaches gasconnes, 45 truies gasconnes pour le nord de Bigorre et 4 hectares de haricots tarbés. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a du boulu à la maison. Oui, on Oui. prend le temps. Ça doit aller, non? Ça doit être... Oui, ça, voilà, c'est ça. La famille qui s'en occupe. On a des salariés aussi. Enfin, on a des salariés, Vous êtes nombreux sur l'exploitation? on est 3. Oui, quand même, il faut ça. Le haricot, ça représente beaucoup de production chaque année? Alors aujourd'hui, cette année, c'est autour de 5 tonnes. On va récolter 5 tonnes de haricots. Une belle année? Oui, une année, ouais, on va pas se plaindre. Oui, ça va. Ouais. Ça aurait pu être, vu les aléas climatiques, ça aurait pu être bien plus compliqué. Et puis, je veux pas dénoncer, mais dans le cassoulet, il en faut du haricot Oui. tarbé. Donc, C'est la Rolls des haricots. faut fournir. Dans le cassoulet, dans la garbure, on a quelques présentations là justement de recettes faites à partir des produits de Mathieu. Les 2 recettes, les 2 pots, c'est juste Qu'on a... avec du noir de Bigorre. Allez, on les montre, ouais. Qui sont ici, ouais. Et voilà. Ça, c'est la production maison. C'est un conserveur qui Voilà. qui fait qui est équipé pour faire les recettes, mais ces produits, les produits sont de l'exploitation. D'accord. Bon, je me tourne vers une autre productrice. Vous, c'est donc notre domaine, hein, ce sont les fruits, les arbres. C'est une région où on a cette faculté de cultiver tout ça. Oui, exactement. Ici, nous sommes quand même sur un bassin de production fruitière, avec la pomme, les kiwis qui s'installent aussi, un nouvel arrivé. Oui, alors ça, c'est la grande demande, visiblement. Oui, aussi, oui. Ouais. Oui, il y a de la demande auprès du consommateur, effectivement. Alors moi, je commercialise tout en circuit court. Le concept, c'est que les gens viennent cueillir eux-mêmes donc leurs pommes bio. À terme, le kiwi, c'est une jeune plantation, donc je la laisse un petit peu prendre forme et prendre force. Et puis, je fais aussi de la fraise, comme ça, de plein champ. Voilà. Plein champ, c'est pas innocent non plus. Ça a une faculté d'adaptation autre peut-être que la fraise qu'on connaît. Oui, disons que pour moi c'était aussi une volonté déjà de ne pas faire sous serre parce que je trouve que je vis dans un cadre très beau. Chez moi j'ai l'exploitation qui est naturellement arborée et je trouve ça un petit peu dommage d'insérer une serre dans ce beau paysage. Et puis une fraise qui a les pieds dans la terre, qu'est-ce qu'elle est bonne. Mais oui, elle est pas mal. Voilà. Ouais. Elle n'est pas là mais oui, ouais, c'est pas Si, la elle est saison. là, Et ouais. heureusement que vous n'en avez pas Oui. mené, j'aurais poussé des cris. Mine de rien, les pommes qui sont là, elles servent aussi à autre chose que la dégustation. Oui, on fait aussi nos propres jus de pommes et pétillants de pommes. D'accord, on viendra les goûter. Ils sont là. Ils sont là. Mais quel Ils sont quel là, assistant regardez. merveilleux. Ah, merci. Mais vraiment, merci, hein, monsieur le président. Vraiment, c'est impeccable. Donc, bio. Voilà, ouais. bio. Vous avez le pétillant aussi là-bas, Oui, qui est dans un autre format. d'accord. Vraiment. Et voilà. Très bien. Bon, allez, on fera une dégustation tout à l'heure. Mais arrêtez de faire la pression, on la dégustera tout à l'heure. C'est une autre culture que vous avez à chérir tous les jours, vous, Nicolas. Exact. Hein. Le vin qui est par là, on l'a vu ou pas? Il y a aussi il est quelques là, produits, Domaine on a Romagnac, amené mon exactement assistant va nous montrer tout ça. quelques produits, Voilà. ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est parce que la gamme est, vous l'avez dit, élargie. Donc il y a rouge, rosé, blanc maintenant. Oui, blanc sec et blanc moelleux, voilà, exactement. On couvre sur les 4 couleurs. On est donc, comme je disais, sur la commune de Villematier, sur une exploitation un peu plus grande, à peu près une vingtaine d'hectares. Voilà, donc tout est maîtrisé chez nous. Le process vendange, vinification, élevage, mise en bouteille au domaine. Et on a également une boutique sur le domaine pour la vente en circuit court. Et on va retrouver des produits sur la restauration sur le Grand Ouest. Et également depuis 5-6 ans sur la grande surface avec une autre gamme dédiée. C'est une année un peu spéciale pour vous, non?
C'est une année spéciale, une année charnière, ouais, Ouais. effectivement, merci, la perche est lancée. On est dans la transmission, ouais, on est dans la transmission de l'exploitation. Donc moi, ça fait maintenant 15 ans que je suis arrivé sur l'exploitation. J'étais associé à Jean-Paul Roumagnac. C'était le premier Facebook Live, à peu près. Exactement, je pense, ouais, déjà, ouais, tout à fait. Donc le Facebook Live nous a vu naître. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Et puis 15 ans après, donc Jean-Paul, c'était sa dernière campagne, donc un peu d'affection et de nostalgie, mais bon, il va rester avec nous malgré tout sur ses conseils en tant que consultant et timer. Mais je m'associe donc avec un roman qui va venir nous rejoindre et on va perdurer, développer le domaine et j'espère continuer l'aventure ensemble. Alors lui, il n'est pas parachuté comme ça, quoi. Je crois que vous lui avez appris des choses, non? Tout à fait, il a fait son BTS Vitiono chez nous, ça fait déjà 6-7 ans qu'il est sur l'exploitation, donc il connaît parfaitement le vignoble. Et moi je remonte sur la filière, donc déjà depuis 2015 sur la partie vinification. Donc à nous deux et mon équipe aussi, puisque j'ai une équipe, j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment imprégnée et investie. Donc je fais un clin d'œil à Lucie et à Stéphanie qui font partie intégrante de l'aventure. De la famille à saluer peut-être aussi, ou non? J'en resterai là, je Ça va, regarde. ouais. C'est bon. Je regardais ceci. C'est important pour vous, non, mine de rien, ça? Oui, parce que c'est déjà la 6e année consécutive. On vient d'être labellisé Vignoble et Découverte. Ça va permettre aussi de proposer au-delà de notre production des aventures sur le domaine avec de l'activité onotouristique. Ça passe par de la moto électrique cette année, c'est la nouveauté. On fera de la moto électrique dans les vignes. On va faire également des randonnées pédestres. On fait des cours de cuisine puisqu'on a le chef aujourd'hui, ambassadeur du domaine, Olivier Vérec, qui nous reçoit et qui crée une activité chez nous où on va cuisiner entrées, plats, desserts avec nos visiteurs et bien sûr un accord mets et vins dans la foulée. Mine de rien, l'agenda est rempli, j'ai l'impression, d'ici la fin de l'année et au-delà, non? Au-delà aussi, ouais, tout à fait, parce qu'on a la période de Noël arrive, donc on a les lutins au domaine qui s'activent. C'est rien de Grande le dire. entreprise, hein. Et puis ensuite, l'année va démarrer sur les salons nationaux, internationaux, pour aller prêcher la bonne parole. Oui, bah, elle est bonne, il n'y a pas besoin de la prêcher. J'avais noté 13 décembre, portes ouvertes. 13 décembre, c'est la porte ouverte de Noël, c'est la journée, on va dire, vraiment dédiée à Noël. Donc, comme on sait faire, vous savez, ça, dynamique, convivial, chaleureux, un grand concours de pile moche de Noël. On a décongelé Maria Carré du canton Nord. Et puis une belle journée avec des produits de nos amis producteurs, que ce soit sur du noir de Bigorre, la Gasconne. Et puis en coulisses, on discutait déjà de voir comment on peut intégrer ces produits. Quelle mafia, d'accord, très bien. Mais on va en parler des autres produits, c'est la bonne perche et on va enchaîner. Je voulais juste signaler qu'ils sont très forts aussi au domaine Roumagnac parce qu'ils ont des slogans comme ça en passant. Le bon vin, c'est celui que vous aimez. Si c'est le nôtre, tant mieux. C'est pas mal. Ça laisse ouvert certaines portes en tout cas. Merci Nicolas. Camille. On a la recette qui se prépare, ça va. Et belle viande, hein, on dirait. Ouais. Camille, je voulais vous solliciter quand même parce que justement on parle de viande, ça tombe très bien. Voilà. Oui. Alors vous êtes là pour représenter la filière Gasconne des Pyrénées. Vous m'expliquiez que quand même c'est une viande qui a 2 labels. C'est ça, ouais. C'est une c'est une race rustique déjà, la Gasconne des Pyrénées, rustique locale du bassin pyrénéen, et surtout c'est une race à viande, une viande de qualité. Donc 2 labels, le label sur le bœuf, le vrai bœuf, le mâle castré, et aussi le label sur la vache, laissez-vous fondre. L'idée c'est vraiment... Là aussi, il y a un travail, je trouve, de communication qui est impressionnant. Ouais. Laissez-vous fondre. Laissez-vous fondre. Et l'idée c'est vraiment une idée de transparence avec le consommateur, où lui montrer le vrai bœuf et la vache. Voilà. La différence. Alors, il y a quand même un travail aussi de communication presque à faire parce que la viande est exceptionnelle, on peut le dire, persillée, goûteuse, Oui. mais les restaurateurs n'ont pas encore adopté peut-être assez cette viande. Ouais, mais c'est aussi à nous à communiquer, à faire connaître cette race parce qu'on est très bon sur l'élevage, mais peut-être pas assez sur la communication. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui dans les restaurants. La race gasconne, c'est une race où vous avez des carcasses, les avants, la macreuse, le paleron, ça ne sert pas qu'à faire des pot-au-feu ou faire bouillir, mais aussi des plats, des tatas
tataki, des choses, voilà. Très à la mode. C'est ça, exactement. La confrérie se porte bien? Oui, très bien. Je vous vois pas avec la tenue. Non, Qu'est-ce qui alors se moi, passe? j'en fais pas partie. Ah bon, d'accord. C'est papa. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ouais, parce que on vous a vu, enfin en tout cas la confrérie en tenue Oui. dans les rues de Toulouse, De Toulouse, il y a quelques ouais, mois. c'est ça. C'était très impressionnant. Et puis voilà, ça montre cette volonté Oui. de la marque d'exister. Hein. Voilà, ouais. C'est importante. À côté de vous, Mathieu Sol, qui donc on le voit, vous êtes aussi concerné par le même sujet. Hein. Oui. Hein, parce que vous êtes éleveur, on le disait tout à l'heure. C'est un produit d'importance pour vous qui vous tient à cœur, et le port noir de Bigorre, parce que vous couvrez en fait les champs les plus larges, vous. Disons que nous, historiquement, on est revenu sur des productions qui se faisaient sur nos territoires, et on a décidé d'en vivre, et grâce à le haricot tarbé est porteur de deux labels, l'IGP et le label rouge. Donc ça fixe au territoire, et sur la Haute-Garonne, c'est les anciens cantons de Boulogne et Montrégeau, parce que la nouvelle découpe, Ça a changé. fait Saint-Gaudens, mais Ça a changé. on a essayé de demander d'inclure Saint-Gaudens pour se faire un canton, mais ça marche pas comme ça. Bon, C'est on pas- va en parler avec le monsieur qui est là. Ouais. Ouais. Et donc voilà, aujourd'hui. Vous en vivez pleinement, je crois. Oui. Je crois que Oui. l'activité Oui, est florissante. Ouais. On en vit, on fait vivre des familles, on a des salariés, tout ça. Et l'objectif, c'est quand même de développer ça et de montrer qu'il y a une autre agriculture possible, quoi. Ouais, Enfin, avec de le respect vrais produits, quoi. des règles et des produits. Et avec le haricot ramassé à la main. Oui, tout est fait à la main. Il faut le préciser quand même, parce que sur la qualité des produits, c'est quand même assez exceptionnel. Tout est fait à la main. Le haricot, c'est une plante grimpante, elle a besoin d'un tuteur, donc c'est soit sur maïs, soit sur filet. Et sur maïs, ils vivent en symbiose. Il n'y a aucun besoin de traitement, ça vient ensemble. Et du coup, il faut ramasser les gousses à la main, à maturité, gousse par gousse. À quelle période tout ça Le frais commence en septembre, le sec c'est le mois d'octobre. D'accord. Tout le mois d'octobre, c'est pour le ramassage du sec. Après, on égrène, on fait tout le process de, Et on se retrouve chez Olivier pour Vérec, arriver à. avec un beau plat de cassoulet ou autre pour manger tout ça. Vous en consommez beaucoup vous? Oh, un peu, ouais. Ça se voit d'ailleurs. Mais... Non, pas, mais j'ai pas dit ça pour ça, hein, vraiment. Lui, ça va, ouais. Je reviens vers vous, Eulalie, parce que cette culture très riche aussi, les gens l'ont adoptée, on vient cueillir chez vous, c'est ça qui est merveilleux aussi. Oui. Oui, les gens viennent cueillir. Et effectivement, je crois qu'il y a une volonté aussi du consommateur de venir se rapprocher aussi du producteur. Et puis effectivement, il y a la façon de faire. On veut aussi un produit qualitatif. Les gens sont en demande. Oui, avec très clairement. de l'authenticité, de l'authenticité, savoir d'où ça vient. Tous, ouais, savoir d'où ça vient. À part le domaine romagnac, quoi. Mais... Oui, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que les gens viennent pour ça. Les gens viennent pour ça, oui. Ouais. Oui. Okay. Et on a très à cœur de les accueillir. Bon, on regardera tous les produits en détail peut-être tout à l'heure si le caméraman veut bien. Et puis on va vous enchaîner peut-être tout à l'heure. Ouais. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier déjà pour votre présence. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour un petit moment convivial. Et on va peut-être enchaîner avec une vidéo maintenant pour changer le plateau. À tout de suite. Le vin, c'est le plaisir, c'est le partage. Quand on est dans la vigne et qu'on voit le soleil qui se lève, c'est fabuleux. La petite libellule, la petite coccinelle, la fleur de vigne qui a une odeur absolument incomparable. Enfin, voilà, c'est des plaisirs qui sont inouïs. La négrette, ça donne des petites grappes qui sont avec des petits grains surtout. Cette feuille est très caractéristique de la négrette. On est entre les deux mers et on a su profiter de ces cépages-là. C'est passionnant, c'est exaltant. Je suis quelqu'un d'effrontément déterminé, tenace. Je suis à la fois curieuse et très exigeante. C'est un métier pour lequel il faut être très polyvalent.
Ce métier de vigneronne est un métier qui est exaltant et qui permet de partager beaucoup de plaisir. Je privilégie les vins aromatiques. Ce que j'aime, c'est avoir un vin vineux, très rond, qui reste bien en bouche, qu'on a plaisir à déguster, aussi bien à l'apéritif qu'à table. On cherche vraiment un vin qui soit très rond, très onctueux en bouche. On se projette, on se dit ce vin-là, on le boira, je vais le proposer pour telle ou telle occasion. Je suis Martine Rougevin-Baville, c'est un nom qui ne s'invente pas bien sûr quand on est vigneronne. Je suis impatiente de vous recevoir ici au Château Cazes, dans cette cave qui date de 1776, dont je suis l'heureuse héritière, allons-nous dire. Nous revoici, c'est ça, on est en direct sur Facebook, un live habituel pour Haute-Garonne Tourisme qui traverse le territoire de Haute-Garonne chaque saison, avec à mes côtés notre hôte qui a une arme. J'ai très peur, Olivier. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, ça va, d'accord. Je vois que vous avez travaillé, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai préparé donc le houmous, déjà, je l'ai mis en poche, prêt à travailler. Et là, je suis en train d'hacher la viande au couteau. Parce qu'on n'a quand même pas donné l'intitulé de cette belle recette tout à l'heure. C'est vrai, on ne l'a pas donné. Alors, on va faire un tartare de noir de Bigorre avec un houmous de haricots tarbés avec un peu d'ail de Cadour. On mange bientôt? On l'avait dit, j'avais dit que je mettrais un petit morceau, un petit médaillon de foie. Oh, moi j'ai oublié, de toute façon j'ai tellement faim que... Je dois obligatoirement mettre... Oui, c'est le cahier des charges. Et avec du buisselet, au buisselet, c'est ça. J'en fais un au buisselet, mais celui-là il est à la négrette. La négrette qu'on connaît bien. Et on va parler de la viande avec le monsieur qui est là-bas, mais on va aller vers le plateau dans quelques secondes. Ouais. Et on va se servir pendant le reste de l'émission. Quelle est la prochaine étape? Là, je vais finir de hacher, je vais assaisonner, et puis je vais vous dresser l'assiette. Enfin, moi je suis d'accord. Hein. Il y a une petite dégustation après. Alors, ok, d'accord. C'est parti, c'est bon. Hein. Oui, très bien. On se retrouve. Bougez pas, Olivier. On tient à ce que vous restiez avec nous. Et puis voici le deuxième plateau que je vous invite à suivre sur Facebook avec nos invités que je salue. Bonjour. Il y a un monde fou aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui et puis de supporter un petit peu la fraîcheur du jour, mais tout va bien, on est dehors et puis quel assistant mais merveilleux, vraiment je redemande l'assistance de ce monsieur avec des produits que vous allez apercevoir dans la recette et puis nous on va les goûter, on est désolé mais nous on va les goûter avec l'ail violet de Cadour et puis ce beau jambon incroyable, hein. Je crois que c'est Jean-Baptiste qui a amené ça, non, c'est ça? C'est ça, c'est Jean-Baptiste qui a amené ça, oui, effectivement. Oui, c'est ça, il est là, Jean-Baptiste Ariès, que je salue et merci d'être avec nous. Éleveur de Port-Noir de Bigorre et président de l'association, c'est ça, comment ça s'appelle votre association? Et avant tout représentant du collectif des 60 éleveurs et des 5 entreprises artisans de transformation, quoi. Ouais, là aussi, il y a un beau cheptel, une belle culture dont on va parler en détail. Merci d'être là, Jean-Baptiste. Merci à vous. À vos côtés, Stéphanie Delot. Stéphanie, elle est là pour représenter ceci. Alors, d'habitude, je sais que les fans de l'émission adorent voir Sébastien Topiac, mais on est désolé, il n'est pas là, il avait des obligations. Il a acheté un tracteur, pour te dire. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut le dire, parce qu'au moins, on est dans l'authenticité et puis dans la vérité du travail que vous pratiquez, hein, Stéphanie. Vous êtes productrice? Oui, moi je suis productrice sur la commune du Castéra. Qui est proche de Cadour Oui, qui est proche de Cadour, oui. Ouais. Avec combien d'hectares, combien de production peut-être? Moi je fais 1,5 hectare d'ail pour 10 tonnes, 10 11 tonnes. Ah oui, d'accord. Voilà. Toute seule? Non. Bon, ça va, d'accord, je suis rassuré. 10 tonnes. Alors, on va pas mentir, c'est pas votre rail parce qu'il paraît qu'il part très vite le vôtre. Ben oui, moi j'ai fini au 15 octobre, j'avais plus de marchandises, donc très bien. Fini. Heureusement qu'Olivier utilise tout ça dans sa cuisine, on est rassuré. On vous retrouve dans quelques secondes pour en parler en détail. Alors là, je suis impressionné par le reste du plateau. Je vais commencer par les dames, si vous voulez bien. Fabienne Gillot, qu'on retrouve après aussi plusieurs Facebook. En tout cas, l'an dernier, on vous avait vu, on est ravis
de vous accueillir. Bonjour. Bonjour, Ça moi va aussi, je suis ravie d'être là. Oui. Bah oui. Et puis vous êtes accompagné de Zélie Aurel. Oui, tout à fait. Bonjour Voilà. à vous deux. Vous allez nous expliquer la problématique, qui n'en est pas une, mais l'agneau. Moi, je suis très curieux parce que j'ai rien compris pour tout dire. Vous allez m'expliquer tout ça. Alors, il y a l'agneau authentique et l'agneau de lait. Exactement. D'accord. Donc on a une seule IGP agneau des Pyrénées avec 2 produits, un agneau de lait et un agneau authentique. Donc un agneau un petit peu plus, on va dire un petit peu différent, quoi. D'accord. C'est pas l'agneau de lait, c'est juste après. Bon, voilà le débat posé. On revient vers vous. Alors, pour nos amis qui nous écoutent, le débat va durer 5 heures. Loïc, ça va? On va s'adapter. Merci. Merci. Écoutez également Bernard Loïc Aléja qui est accompagné d'Élie qui nous font le plaisir d'être là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et ravi de vous accueillir. Alors vous êtes sur la partie hébergement. Voilà. Vous êtes à quel endroit? Festif. À Buzet-sur-Tarn. Pas très loin. Pas très loin, aux limites de la Haute-Garonne et du Tarn. Oui. Mais dans la Haute-Garonne. Oui, attention, Haute-Garonne. Mais donc vous êtes là, oui, pour représenter la filière hébergement qui est très active dans le département. Je pense qu'il y a quand même une belle proposition. Ah oui, il y a une belle proposition et surtout il y en a pour tout le monde, voilà, que ce soit du gîte, de la chambre d'hôte, de l'hôtel, du camping, voilà, vraiment toute une diversité et il y en a pour aussi tous les prix, voilà, vraiment pour tout le monde. Oui, oui, toute l'année on peut accéder à toute la proposition. Ouais. Ah ben, il y en a pour toute l'année, souvent même dans les campings, voilà, souvent on pense au camping c'est que l'été, mais non, il y a aussi voilà, en hors saison, l'hiver qui propose, dans les gîtes bien évidemment, et pour les mariages, les séminaires d'entreprise, c'est quelque chose qui se développe pas mal aussi, voilà, le travail autour des entreprises sur la clientèle professionnelle, et qui est un enjeu important. On appelle ça le team building, c'est ça? Il y a un mot autre Les Québécois le trouveront. Ouais, les Québécois seront bien meilleurs que nous pour dévier l'anglais vers le français. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une nouvelle tendance. Bernard, donc parlez-nous de cette proposition chez vous. Il y a des chambres, une suite, une salle de réception, une villa. Oui, tout à fait. Incroyable. Ah ben, on essaie d'être le plus large, de pouvoir accueillir le plus de monde possible dans des activités très différentes. Donc l'autre jour, avec un clin d'œil, vous me disiez qu'il faut venir quand on est amoureux chez vous. Oui, parce que j'ai des grandes chambres avec des grands lits, avec des grandes salles de bain, mais pour 2. Voilà. Donc il faut venir sans les enfants. Voilà. Alors l'autre proposition est plus large avec cette salle de réception. Là, on a vraiment un accueil permis à un grand nombre de personnes. Oui, après la salle de réception, elle est très bien parce que c'est moi qui l'ai conçue, donc naturellement, ça va sans dire. Non, mais elle est très facilement modulable. Elle peut faire aussi bien de l'anniversaire que du mariage, que de l'événementiel d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi les gens ils viennent pas tellement pour travailler, mais on peut accueillir aussi du séminaire, mais c'est plus pour faire la fête a priori. Mais c'est vrai que vu la sérénité des lieux et puis du cadre de vie, on peut venir se poser pour penser à autre chose et puis se ressourcer peut-être. Bah oui, parce qu'on est en bord on a le Tarn qui passe en bas du jardin en contrebas. Bon, c'est un peu atypique parce que la propriété est tout en longueur, mais comme ça, on a différents univers, on a des jeux de plein air, tout pour faire des activités, faire la fête. Bon, Élie n'est pas toujours en train de jouer, ça va? Non, Élie est en formation en alternance et au moins il apporte un sang neuf et un regard neuf au domaine. Qu'est-ce que tu as mené peut-être, Élie, quand Bernard t'a sollicité? Pour l'instant, pas grand-chose, j'ai envie de dire. Merci, au revoir. C'est les débuts, mais je suis sûr que tout au long de l'année 2026, on va réussir à faire de grandes choses. Ouais. Bon, il est bon communicant, ça va, ok, tout va bien. Bon, alors je voulais qu'on évoque tout de même avec Stéphanie Delot la filière ail violet de Cadour, qui est aussi un marqueur très fort de la Haute-Garonne. Hein. C'est une marque facile à défendre ou est-ce qu'elle est méconnue encore? Elle est en train de se faire connaître et reconnaître par les habitués. Les gens maintenant savent qui nous sommes, où nous sommes. Ils savent aussi que c'est la violet. Et je pense que c'est
que c'est en bonne voie. Il faut continuer à être là, à marquer le territoire, à se faire reconnaître et les gens reviennent à la cuisine et reviennent aux bons produits du terroir, donc ils reviennent à l'ail, quoi. D'autant que ce produit, quand même, c'est pas n'importe quoi, hein. Il a une couleur, il a comment on appelle ça, une tunique. Ouais, il a une saveur particulière. Il a une saveur particulière, c'est le plus piquant des 3 os. Et quand on est quand même sur de l'ail cuit, on a une note beaucoup plus douce et plus sucrée. Après, sa couleur violette, elle est spécifique au terroir qu'on a ici, qui est argilo-calcaire. Et c'est la spécificité de ce terroir qui donne sa couleur, mais qui donne aussi son goût piquant. Et là, on ne peut pas faire plus terroir que cet ail, quoi. Puis vous le déclinez aussi de différentes manières, avec de l'ail frit, de la crème d'ail. Oui, on peut qui est très très bonne. Oui, c'est vrai que on peut le décliner plein de façons différentes. Oui, voilà. En salade, mais aussi sur l'agneau peut-être, non? Avec l'agneau, ça se marie très bien, ouais. Oui, j'ai l'impression. Il faut que je revienne vers vous, parce que je sens qu'il faut qu'on parle de cet agneau. Il faut qu'on en parle. Dites-moi quelle est la perception qu'on a, parce qu'on se dit il y a un seul agneau des Pyrénées, une seule façon de l'aborder, mais non, en fait, vous avez deux choses à nous expliquer. On le disait au début, mais c'est important de différencier les choses. Ce qui est important, c'est qu'on ait une seule IGP, donc sur l'ensemble des Pyrénées. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on a un zonage qui est sur plusieurs départements, enfin tous les départements des Pyrénées. De la chaîne, oui. Voilà, de toute la chaîne, d'un bout à l'autre. Et donc Zélie représente évidemment l'ODG. Alors l'ODG, c'est l'organisme de défense et de gestion du cahier des charges de l'IGP Agneaux des Pyrénées. Et on s'est réparti un peu le territoire, puisqu'on ne peut pas faire de grand écart, hein. Donc, de manière à ce qu'on puisse faire la promotion en fait, de nos produits, chacun dans nos territoires de référence. On les voit défiler vos produits. Voilà. Ah oui. Hein, il y a cette jolie vidéo que vous nous avez fournie. Oui, en fait, c'est une vidéo qui présente tout ce qu'on appelle la filière de l'agneau des Pyrénées, justement, de la production jusqu'à la consommation, avec tous les acteurs. Et ce qui est important dans cette vidéo, c'est qu'on fait parler des jeunes, des jeunes qui justement devraient reprendre les exploitations ou s'installer en tout cas en élevage ovin. Donc ça, c'était important de pouvoir faire cette vidéo par eux. On le voit aussi, hein, mine de rien, la présence d'Élie le symbolise un petit peu. Il y a quand même de la transmission dans tous vos métiers, dans toutes les propositions. On vous entend parler. Dans tous vos métiers, il y a de la transmission en fait, hein. On va en reparler parce que je trouve que c'est important. Zélie, peut-être nous parler de l'autre partie de l'agneau, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc nous, c'est un agneau de lait, donc nourri exclusivement au lait de sa mère. Il a entre 15 et 45 jours, donc c'est... Ah voilà, le débat est relancé en direct, attention. C'est pas l'habitude, mais voilà, c'est un agneau qui est plutôt jeune. Et c'est vrai que c'est un produit qui est méconnu. Et donc pour le faire connaître, on a mis en place des masterclass. L'année dernière, on a contacté 4 écoles différentes où on allait leur présenter le produit. Et après, on a un boucher qui leur a montré comment le découper et comment le travailler surtout, parce qu'ils ne le connaissent pas forcément. Et comme ça, ils ont pu le goûter. Et la diversité de l'offre aussi, j'étais surpris par les 10 races, c'est ça? Oui, alors c'est justement la spécificité de cette IGP, c'est donc le territoire, comme on a dit, et aussi 10 races locales. Donc 3 côté basque et 7 côté Pyrénées centrales et Pyrénées orientales. Voilà, donc c'est important parce que ces races, elles permettent aussi de valoriser les territoires. Ça permet qu'il y ait du tourisme, ça permet qu'il y ait du ski, la neige, puisqu'il neige en ce moment dans les Pyrénées. Ça y est, c'est parti, oui, on a vu. Donc, on a vu, ça y est, voilà. La température idéale. C'est deux circonstances de parler de ça, donc tout va bien. On va en parler d'autant plus avec Loïc, hein. Il ne faut pas oublier de parler de cette brochure et de cette com. Justement, absolument, il faudra qu'on en parle. Et notre séjour à la montagne pour les vacances. Voilà. Là, ça y est, la neige est tombée, vous pouvez y aller. Ça y est, c'est parti. Et donc on a aussi, ce qui est très important, c'est la transhumance, hein, puisque 60% dans notre IGP, donc 60% des éleveurs transhument. Et j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à cette inscription en fait, de la pratique de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2023. Et ce qui fait que maintenant, on est aussi sur ces axes de communication parce que c'est important de montrer qu'on a un agneau de qualité, mais qui est aussi là pour entretenir nos paysages, pour valoriser nos races, pour proposer des produits de qualité aux C'est vrai que consommateurs. c'est pas rien ce que vous dites, parce que quand on a des animaux en montagne, ils entretiennent le paysage
paysage et puis ils évitent le foisonnement de végétation qui... Tout, et puis les feux, puisqu'on le sait ce qui s'est Ah oui. passé, donc on travaille aussi beaucoup là-dessus. Et on est en montagne, mais on a aussi la transhumance, elle est verticale, horizontale, et puis estivale et hivernale. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est le déplacement des troupeaux dans tous les sens, je dirais, du moment qu'ils entretiennent les territoires et qui passent dans les villages, qui font vivre les villages et qui créent du lien social. Oui, et puis c'est vraiment une tradition festive, il y a des moments très, très forts. Et 2026, c'est l'année importante. Alors justement, ça nous permet de travailler beaucoup ensemble, en fait, sur l'ensemble de la chaîne, pour fêter aussi cette année internationale des parcours et du pastoralisme 2026. Voilà, donc on va faire plusieurs animations, vous serez au courant. Il faut le dire à nos amis, parce que, qui nous écoutent et qui sont peut-être loin et qui ne connaissent pas les traditions locales. Et c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux à voir, la transhumance, et puis aller en estive, et puis... La transhumance, et puis participer aussi effectivement à toutes ces activités, pas forcément que festives, mais aussi voir le travail des éleveurs autour de ça. Donc ça, c'est aussi notre travail de valoriser ces pratiques. Oui, c'est important. Je voulais qu'on cite les... Pardon. Non. je voulais qu'on cite quand même les races, parce que c'est aussi représentatif de tous les territoires, je trouve. Alors, je les ai notés. Les trois côtés basques. Oui. Alors, les 3 races laitières, c'est ça ? Oui, parce que du coup, on a une petite particularité, c'est que notre agneau, on travaille avec l'Osso Irati. Oui. On a les mêmes races pour les mères, donc qui sont la manèche à tête rousse, la manèche à tête noire, ainsi que la basco-bernaise. Parfait, 10 sur 10, très bien. Donc on continue. Et donc, les 7 races locales à viande. Donc, oui, alors on continue, on a la lourdaise, l'orée-campan, la barégeoise. Attention, c'est l'interrogation. Attention. Donc ensuite, on a la castillonnaise, la tarasconnaise, qui est celle qui est la plus représentative du côté, je dirais, des agneaux des Pyrénées. Ensuite, on a la montagne noire, qu'on retrouve plutôt sur le côté haut, et puis la rouge du Roussillon. Parfait, bon, impec, vous connaissez le dossier, tout va bien. Et puis j'ai bien aimé le slogan « Au sommet de la saveur ». Ah oui, pas ça mal. C'est pour le côté. Bien trouvé. C'est pas mal. La saveur, elle a l'air pas mal de l'autre côté du plateau avec Jean-Baptiste Ariès. Bon, Jean-Baptiste, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que c'est ça ? Parce que je vois l'œil concupissant et intéressé de Loïc Gaujard. Mais on a envie de l'ouvrir, on a envie de l'ouvrir, de le goûter. Donc, qu'est-ce que c'est ? Malgré sa poche de protection, donc c'est un jambon noir de Bigorre AOP qui a fini 24 mois. Ah oui. Donc noir de Bigorre, c'est avant tout 2 appellations d'origine protégée, donc c'est le plus haut signe officiel de qualité au niveau européen. Ça protège 3 choses. Ça protège une race, donc on a des animaux de race pure. Ça protège un savoir-faire ancestral et ça protège avant tout un territoire qui est la Bigorre, mais la Bigorre au sens large, c'est-à-dire l'appellation est court sur 3 départements, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et une partie du Gers. J'ai eu peur que la Haute-Garonne ne soit pas dans la Bigorre. Nos cochons ne s'arrêtent pas. Il y en a dans le commun, je sais. Ça va. Nos cochons ne s'arrêtent pas aux limites administratives. Il a le passeport qui ouvre toutes les portes. Bon, quand je vous ai eu l'autre jour, vous me disiez, je suis certes président de la société commerciale du Port Noir de Bigorre, et je suis éleveur avant tout. Il faut un engagement important, non, pour suivre cette petite bestiole qui est attachante comme tout, mais il faut s'en occuper, non ? Alors, il faut s'en occuper, mais comme dans tout type d'élevage, ce qui est important, c'est avoir une notion d'histoire et se dire que ce cochon, il était présent au temps des Romains, au temps pas de la préhistoire, mais il y a quelques... Sous vide aussi ? Peut-être pas sous vide encore, effectivement. Et en fait, l'histoire, elle est singulière à plein de petites races dans nos territoires. On est passé pas loin de la correctionnelle dans les années 80, où il restait une vingtaine d'animaux. Donc 2 options se sont présentées à l'époque. Soit on décidait de garder ces animaux dans des zoos ou dans des fermes pédagogiques, soit on réfléchissait pour retrouver une valorisation, avoir une valorisation économique dans les années 80 sur un animal qui a de grandes facultés à faire du gras. C'était compliqué, mais il y a eu un gros travail de la génération qui m'a précédé pour élaborer un produit sur notre territoire et travailler avec ce gras qui a des grandes qualités. Donc on a un produit qui a évidemment des qualités organoleptiques, vous allez pouvoir
le déguster tout à l'heure, et des qualités nutritionnelles où on est sur des acides gras. Alors sans rentrer dans les détails, mais on est sur les acides gras insaturés, c'est de l'acide oléique et de l'acide linoléique. Donc on en retrouve dans ce cochon les mêmes acides gras que dans l'huile d'olive. On a des animaux qui sont élevés en liberté toute l'année, donc on a une viande qui est rouge, qui est riche en fer. On va le voir avec le tartare qu'Olivier est en train de réaliser. Il va falloir en parler d'ailleurs. Et on a une viande qui est riche aussi en vitamine E, quoi, et en oméga 3, en oméga 6. Donc nutritionnellement, c'est un bon régime que de manger du noir de Bigorre. Hein. Mais oui, et alors d'autant plus que cette semaine, je crois que la télévision nous a fait prendre conscience que le gras, c'était pas si mauvais que ça. Hein. Alors vous l'avez dit, il y a plein d'atouts. Bon, évidemment, il faut pas manger le jambon d'un seul coup, peut-être. Non, ça risque de. Alors déjà, il faut pas le manger tout seul, parce que tous ces produits-là, je vais dire que c'est presque pas un produit alimentaire. Hein. C'est un produit pour se faire plaisir, et c'est des produits qu'il faut partager. Et ça me fait plaisir. Hein. Ça vous fait plaisir, mais ça fait vous allez vous ennuyer tout seul peut-être. Donc faut inviter les amis et il faut le partager. Il y a Loïc et puis l'équipe du Facebook Live qui vont être avec nous. Et après, ce qui est important dans ce qu'on fait au quotidien, c'est on essaie on met tous les arguments pour tout ce qu'il faut pour faire le meilleur produit et le mettre en valeur. Si on n'a pas des gens et des ambassadeurs comme Olivier pour le mettre en valeur et transmettre et faire le lien entre nous, éleveurs, et le consommateur final, ça sert à rien, quoi. Il faut. D'autant plus que le tartare, c'est pas évident pour le porc, en fait. Alors on a en tête l'approche du porc qui est particulière, et donc vous essayez de faire évoluer les mentalités. Alors on essaie de faire évidemment évoluer les mentalités. On a dans cet inconscient collectif, que la viande de porc, il faut la faire beaucoup cuire. Aujourd'hui, de la façon dont on élève les animaux, il y a évidemment aucun risque sanitaire. Tous nos animaux sont évidemment testés à l'abattoir pour s'assurer de la qualité sanitaire. Mais aujourd'hui, on a une viande, justement, avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec la qualité des gras, qui peut très bien se déguster en tartare. C'est vraiment une vraie découverte. Et si on fait une dégustation à l'aveugle, je ne suis pas sûr que vous trouviez que ce soit du noir du Bigorre. Oui, c'est peut-être Loïc, il est habitué, lui, à manger très bien. Oui, moi je veux bien, oui, mais s'il y aurait peut-être une recette ou une proposition de déguster du nord de Bigorre et de l'ail au moment de violet de Cadore, au moment des fêtes, là, qu'est-ce que vous nous proposeriez comme idée, un petit peu sympa à l'approche des fêtes? Bon, c'est pas concerté, hein. Non, pas du tout, je crois pas. Je vais dire là, c'est facile ce que je vais dire, mais dans le cochon tout est bon. Mais décidément, c'est la journée des slogans. Donc en fait, on a la gamme de recettes, elle est très variée, quoi. Donc on peut avoir évidemment du produit sec, du jambon, du saucisson. On peut avoir des produits charcutiers, c'est des produits qui reviennent à la mode aujourd'hui. Le fromage de tête, la rillette, le boudin, et évidemment la viande fraîche, quoi. On a eu quelques tentatives et quelques initiatives de dessert au nord du Bigorre aussi. Voilà. Ah oui. Oui, complètement. Comment j'ai plus la recette en tête. Oui, Olivier, on va demander à Olivier. D'accord. Ça peut vraiment se marier avec n'importe quel plat, quoi. Bon, on est rassurés, et puis merci encore. Loïc, on va. Et avec l'ail. Oui, absolument. Mais l'ail, on va en reparler parce que il se marie avec tout, lui aussi, non? On peut l'accommoder avec beaucoup de choses. Une idée de recette qui est complètement adaptée à ce temps glacial. C'est la soupe à l'ail. C'est la soupe à l'ail, ça traverse les temps, ça se démode pas, c'est indémodable. On peut très bien l'associer, je pense, avec un petit bout de ventrèche grillé. Je pense que ça peut être pas mal. Mais donc on a cette soupe traditionnelle. Après, on peut faire des trucs un petit peu plus modernes avec de l'ail confit pour l'apéro, par exemple, ou même des tartinables, des crèmes d'ail sur des tartines grillées en apéritif, ça passe très bien. Et ce qu'il faut quand même noter, c'est que l'ail, une fois qu'il est cuit, il a sa persistance en bouche qu'on connaît tous, hein, qui est très très diminuée. Donc pour un apéro et pour un grand repas familial après, on est pas mal. Et puis on est sur une note sucrée un petit peu, non? Oui, avec l'ail, oui. L'ail violet, une ouais. fois qu'il est cuit, il a une note sucrée qui se dégage, il perd pas mal de son piquant, donc c'est plutôt agréable, quoi. Oui, de toute façon j'ai l'impression qu'on a parlé que de choses agréables, c'est ça le problème, hein, Loïc, hein?
C'est pas un problème. Enfin, pour certains, encore une fois. Bon, merci à tous. Hein. On va découvrir. Alors, les produits, peut-être, vous avez des choses à nous montrer. On a vu la plupart des choses. Hein. Tout va bien. Ils sont là. Vous voyez, il n'y a pas de côtelettes, mais en tout cas, vous voyez, les produits de Haute-Garonne sont ici. Vous pouvez les découvrir quand vous viendrez sur le territoire et puis les emporter. Vous voyez, tout est fait pour vous satisfaire et puis pour les avoir goûtés. Surtout Loïc, il y a des choses qui est un assistant parfait. Moi, je le recommande à toutes les entreprises qui font de la représentation. Oui. Allez, on va aller voir Olivier avec la fin de la recette qui est quand même, je vois depuis tout à l'heure Olivier trépigner et qui a bien avancé. Et puis c'est beau à l'œil, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Voilà, on a terminé. Alors, je vais terminer un peu les derniers là. Donc ça c'est l'houmous, hein? Oui, oui. Là, je mets un peu de... Je vais le passer par là. Hop. Il y a un peu de noisettes dedans. Je l'ai fait mariner un peu avec du soja. Un peu de vinaigre de riz. Et un peu d'huile d'argan. Voilà. J'ai faim. C'est ça. Et on va terminer avec un petit morceau de... En tant que bon assistant, je peux goûter? Bien sûr. Oui, c'est le cobaye. Ouais. J'ai prévu, voilà. On peut terminer avec une petite herbe pour décorer. Oui, tout ça. Quand même du végétal, quoi. Oui, voilà, pour la bonne conscience, exactement. Bon, il y a l'houmous hein, quand même. Il y a le houmous, voilà. Ouais. Et là, je vous invite à goûter. Oui, je pense qu'il y a des amateurs, hein. N'hésitez pas à approcher. Merci Olivier, c'était un grand plaisir de découvrir tout ça avec ce mariage de produits qui est quotidien pour vous. C'est l'activité tous les jours. Oui, moi j'adore travailler les produits de Haute-Garonne, mettre en valeur le territoire. Bon, particulièrement les vins de Fronton quand même, parce que je suis dans le Frontonnais, je le redis. Mais bon. Et d'autant plus que l'accent n'est pas du terroir, j'ai l'impression quand même. Non, j'ai vécu en Normandie, mais bon, ça fait une vingtaine d'années que je suis ici quand même maintenant. Donc les produits sont adoptés, hein, tout va bien. C'est un grand plaisir de les travailler, quoi. Ravi. Merci pour l'accueil, c'était un grand plaisir vraiment. Non, quel froid, moi je vois pas de quoi vous voulez parler, mais tout va bien. Merci à l'équipe, hein. On peut les saluer, on dit bonjour à Cathy, à Corinne et puis au directeur de Haute-Garonne Tourisme, Jean Micou. Voilà, on est ravis d'avoir eu tout le monde sur le plateau. Et vous avez vu, tout le monde déguste, qu'est-ce qui se passe? Il y a les autres qui travaillent et tout le monde déguste. Mais bon appétit à tous. Tout le monde a droit à sa béquille. On est ravis de vous avoir accueillis et d'être fidèle au rendez-vous des Facebook Live et on va avec mon assistant décidément de grande aide évoquer peut-être l'hiver qui arrive avec une publication de Haute-Garonne Tourisme que vous pourrez vous procurer dans les offices de tourisme. Je peux pas, Loïc. Je n'ai que demain. Donc peut-être... C'est un métier de déguster. Je crois qu'il faut qu'on évoque cette documentation qui va être précieuse pour les auditeurs dans les semaines à venir avec tout ce qu'on peut faire cet hiver avec des propositions de forfait, des lieux, des animations. Voilà, des packs en fait, des propositions de forfait, de journées aussi qu'on peut faire entre les activités ski, entre de l'activité aussi terme, de l'activité découverte chienne de traîneau et de l'hébergement, de la bonne restauration également dans nos stations. Et pour les bons plans forfait de ski, c'est au CDT, c'est rue Bayard à Toulouse, où vous pourrez acheter justement des forfaits de ski à prix réduit. Donc pour Super Bagnères, Le Mortis, Bourdoueil et également Péragude. Voilà, donc ça c'est pour la neige arrive, le froid est là, on peut commencer à se projeter sur les vacances de Noël, voilà, d'hiver, et voire même de février aussi. Et puis on a quelques rendez-vous gastronomiques aussi en fin de semaine et dans les semaines à venir. Pas qu'en fin de semaine, j'avais noté quelques... Donc dimanche, il y a Foie Gras et Saveurs d'antan à Caser, voilà, où on remet à l'honneur la tradition de la conserverie à Caser-sur-Garonne. Après... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et j'ai dû perdre ma fiche. Mais en tout cas, sachez Olivier que... sera Ah oui. Donc tout va bien, Olivier sera toujours présent. Dès qu'il y a du vin et des saveurs. On va faire un foie gras au vin, justement. Voilà. Une exposition de faïence également. Ouais, Tu vois, de Marcotte-Lausanne, bien sûr. Tant qu'on en parle, il y a peut-être les desserts qui sont importants avec vous et puis cette croustade, non?
Alors la croustade, oui, on a fait le concours de la croustade sur Bouloc depuis 3 ans. Et on a eu l'idée, oui, effectivement, de créer la confrérie de la croustade à Bouloc. Enfin, on l'a appelé la confrérie de la croustade du Frontonnais quand même. Oui, c'était important. Et la prochaine fois, la tenue, hein, moi j'y tiens. Hein. Oui, bien sûr. On a une belle médaille en bois d'ailleurs. Bon, en tout cas, merci. Oui, c'est ça. Au mois de juin pour le concours de la croustade. Exactement. Allez, super, on se revoit en juin. Le juge est là. Avant cela, il y aura d'autres rendez-vous pour les Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme, notamment le 18 décembre en direct du Mourtis, la station du Mourtis. Et puis, on verra la suite. Au revoir, Monsieur le Président. Au revoir, Monsieur le journaliste. On était ravis d'être chez Olivier et Sandra. Merci beaucoup pour l'accueil qui était super. Et merci beaucoup à tous d'être venus. Je les vois tous occupés, tous à déguster, donc tout va bien. On est ravis de vous avoir eu à tous. Et puis, voilà, photo de famille avec tout le monde. Et puis, merci à tous nos auditeurs sur Facebook. Et puis, prochain rendez-vous le 18 décembre. Merci à l'équipe. Ciao. Merci.